Je te raconte l'histoire d'Éthiopie. C'est la légende de la reine de Saba. Il y a un marchand qui vient de Palestine. Il est introduit auprès de la reine de Saba. Il lui parle beaucoup d'un roi qui s'appelle Salomon, qui a une grande sagesse. Alors elle donne une petite fiole à ce marchand pour la remettre au roi Salomon. Et il part sur son chameau, il demande à être introduit auprès du roi Salomon, qui le reçoit. Le marchand lui dit, il y a une reine superbe en Éthiopie, qui a beaucoup de qualités, etc. Elle voudrait faire votre connaissance et elle m'a chargé de vous remettre cette petite fiole. Le roi Salomon est intrigué, c'est un homme qui aime bien les femmes. Il donne à ce marchand une invitation pour la reine de Saba. Elle part avec tous ses serviteurs et elle est introduite auprès de Salomon. Ils se regardent, le roi Salomon est déjà un peu épris de cette reine. Alors, il se demande comment faire pour la séduire. Il fait un grand geber. Un geber, c'est un grand dîner, mais il n'y a que les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Après le dîner, ils font un petit salon particulier et le roi Salomon est un grand seigneur. Il lui dit, tout mon royaume est à vos pieds, je vous donne la richesse que j'ai. Vous êtes la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée. La seule chose que je vous demande, c'est si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez quelque chose, vous me le demandez à moi. La nuit, la reine qui a mangé le geber était très 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 épicé, a très soif. Et elle dit à sa servante, va me chercher un verre d'eau. Et le roi attendait ça. Il lui dit non, c'est à moi que vous deviez le demander. Et quelque temps après, la reine de Saba quitte Salomon pour mettre au monde le premier empereur d'Éthiopie. Rien ne me préparait à aller en Éthiopie. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Nous sommes arrivés au bord d'un lac superbe qui était recouvert de flamants roses. C'était la première fois que je voyais autant de flamants roses. C'était sans doute ceux qui avaient quitté la France et qui venaient en Éthiopie pour avoir un peu de chaleur. Ils étaétaient aussi jolis que ceux que j'ai vus en France, naturellement. Ils se sont tous envolés en même temps et c'était un très beau spectacle dans cet endroit tellement isolé de tout. Je ne me suis pas rendu compte du bonheur que j'avais d'être dans ce pays. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. Je trouvais ça tout naturel, c'est rigolo. C'est vraiment curieux. Tout naturel. Ça me semblait normal. Je n'avais pas du tout réalisé que j'étais dans ce pays merveilleux. Et toi, tu étais infirmière à ce moment-là? Oh, moi je faisais des études d'infirmière. L'infirmière, c'est beaucoup dire, j'étais pas infirmière, j'étais étudiante. Il y en a un qui est arrivé avec un coup de lance dans le ventre. Il est arrivé à la polyclinique, à la visite. Et il tenait ses intestins dans un chiffon tout sale. Je me demande comment il a pu faire pour venir jusqu'à là. Et quand il a vu que le docteur ne rentrait pas tous ses organes dans son ventre, qu'il fallait le désinfecter, il fallait prendre des précautions quand même, on ne pouvait pas faire ça comme ça. Alors, il est reparti. Il est parti mourir quelque part. Il y avait naturellement des grands espaces en Éthiopie. On galopait dans la campagne et il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. Alors donc, j'étais à côté et à ce moment-là, Nadine, à ce moment-là, j'avais un chignon. Les jeunes filles ne portaient pas les cheveux défaits. Ah, oui. Et j'avais un casque. Ah, oui. Et je tenais mon casque, un peu mon chignon,
De l'autre main, je tenais mon cheval et je dis à Michel, qui est à côté de moi, « Michel, mon cheval s'emballe. Michel, faites quelque chose, mon cheval s'emballe. » J'ai rien trouvé de mieux que lui donner un coup de cravache sur le nez. Voilà. Si bien que mon cheval est parti, Ça, oui. et il m'a déposé au pied d'un arbre. Voilà, oui. Oui, ça. Alors, j'étais naturellement un peu sonné, mais Heureusement tous pas plus. ils ont pris mes bras, Heureusement pas plus. mes jambes, m'ont dit, vous n'avez rien cassé, allez remonter sur le cheval. Voilà, remonter, exactement, en bonne cavalière. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère, tu me fais une bonne friction, parce que moi je veux absolument aller À la fête. à la fête, À la fête. déjeuner, les dîners, les thés, etc. Tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, les dîners chez l'empereur, etc. Grave. Alors, on m'a fait une bonne friction et je suis partie. J'ai toutes les Et vous fêtes. avez toutes les fêtes. J'avais 18 ans à ce moment-là. Ah, fantastique. Quand ma mère a su que je remontais toute seule à Addis Abeba, parce que je ne voulais pas rater les fêtes, quand elle a su ça, elle est descendue pour me chercher. C'est vous mettez 3 jours dans le train Voilà. pour arriver à Addis Abeba. Ah oui, oh là là. Alors donc, elle est descendue me chercher. Et nous sommes remontés donc à Addis Abeba. Mais le matin de l'arrivée Ouais. à la gare d'Addis Abeba, tous les midship étaient en grand uniforme avec le bicorne. Oh. Et le train monte à 2600 mètres d'altitude. Alors il y avait des virages. Et dans un virage, moi j'étais à la fenêtre, ils m'ont tous salué avec leur joli. bicorne. Ah, C'était vraiment très Merde. joli. Ah oui, Comme c'est joli souvenir. joli ça. souvenir, c'est un beau souvenir. Tu es en train de me photographier. Oh mon Dieu. Dans ton jardin, t'occupant de tes plantes. Hein? Dans ton jardin, t'occupant de tes plantes. Faut pas qu'elle mange. Oh, c'était une petite racine. Qu'est-ce que tu as mangé? Mordi ça, on dit. Je lui donne des tas de choses, des os, tout ça. Et puis elle va chercher ça dans le jardin. Quelle tenue prends-tu pour ton jardin? J'ai un pyjama chinois. Ah, d'accord. Rien que J'ai ça. un pyjama chinois. Rien que ça. Je suis allée à la plage, au bord de la mer. Et il y avait un laurier comme ça qui était superbe. Et c'était élargi. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un laurier comme ça? Elle dit, il faut les couper très, très bas, madame. Cette nuit, t'étais chez qui alors? Tu vas à des réceptions? J'ai des réceptions, on m'invite de tous les côtés. Mais ça te réussit bien, ta bonne mine ce matin, Nan. Ben oui, j'ai passé la soirée. C'est des gens très aimables et très gentils. Dans des bonnes conditions. Je vais de l'un à l'autre. On me raconte des potins. Mais on entend. Ah, Madame Intel m'a dit. Oh, j'ai invité chez une lady. Une lady très, très charmante. Qu'avais-tu mis pour cette soirée? Une très, très belle robe. T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais une femme jeune ou t'étais une femme d'aujourd'hui? Mais je ne sais pas, j'étais pas mal quand même. À entendre tous les compliments qu'on me faisait, j'étais pas mal. Entre deux âges? Peut-être entre deux âges, je ne sais pas. Dans l'imaginaire, on ne peut jamais fixer d'âge, fixer de mode. Tout ça, ça évolue comme ça dans l'imaginaire. Ça fait un petit peu, c'est une réminiscence, un peu, une réminiscence des soirées que j'ai eues, des réceptions que j'ai eues,
qui font que maintenant, elles reviennent. C'est comme si tu avais un pinceau et tu peignais les toiles du passé. C'est un peu ça. Parce que la vieillesse, c'est pas les joies qui arrivent. C'est pas les réceptions. Alors il faut les faire venir. T'as eu des histoires drôles cette nuit? Ce n'est pas du burlesque. Hein. Ah. On s'assoupit, on est bien, on n'a plus de douleur pour le moment. Et puis, quand ça revient, on fait aïe, ça y est, c'est fichu, ma réception. Ça sera pour une autre fois. On disjonque. On disjonque. Oui, Oui. tu ne trouves pas? Oui, oui, oui. Voler sur les nuages, aller dans l'univers. Il faut un jour que j'aille voir le bon Dieu pour lui demander qu'il ne m'oublie pas surtout. Pas qu'il ne m'oublie pas pour me rappeler à lui, mais pour qu'il nous fasse pas trop de misère. Il en faut un peu pour gagner le paradis, mais pas trop. Hein. Dans la vie, il faut sauter les obstacles. Bonjour. Bon chien de garde. Filme en même temps. C'est belle. Merci, c'est gentil. Merci. Tenez-le bien parce qu'il y a un citron. Je tiens bien, Claude. Merci infiniment. Ah, il y a un citron. Ben, je mettais en On baisse, tout de mais suite. enfin, Je vous ai aperçu marcher dans la c'est rue l'autre supportable. jour. Oui. Où étions-nous? Et vous montiez depuis la mascotte chez vous. Mais vous n'avez pas changé, hein, c'est incroyable. Vous ne changez pas, vous avez un secret. Oh, vous êtes bien gentil. Quand j'étais dans le train et que j'ai pris mon portable, j'ai téléphoné à Fabienne pour lui dire que nous étions en panne. Et elle me dit, il y a un arbre sur la voie. Et alors à ce moment-là, les gens du train qui étaient là, qui attendaient, qui ne savaient rien, qu'est-ce que dit Fabienne? Et on nous a jamais fait faire du théâtre? Non, pourquoi? Non, on aurait pu vous prendre comme actrice. réussi. Bon, j'étais tellement timide quand j'étais jeune, j'ai joué une fois les gars de la marine. Et c'était sincère, cette timidité, ou bien vous jouiez à la Non, candeur? j'étais très timide, très timide. Et j'avais 3 mots à dire. On avait fait une petite représentation à Addis Abeba, et c'était une pièce de Courteline, je crois. C'était joué par la femme d'un docteur, et moi je vais apporter quelque chose et dire quelque chose. J'étais empruntée comme pas deux. Vous étiez peut-être une servante. Vous étiez la soubrette pour un moment. J'étais la soubrette. Et j'étais pas à mon avantage. Puis après, on a dansé les gars de la marine. Alors ça, c'était plus. C'était mieux. C'était mieux. Et vous avez chanté, c'est nous les gars de la marine. Les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a pas froid aux yeux. Claude avait noté les coordonnées d'André sur notre carnet d'adresse. Il a mis Madame Bécasse, voisine sympa. C'est propre, c'est le... On s'amuse. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce film sur ma mère? Je crois que c'est son côté clown, son côté drôle. Elle a toujours des pirouettes dans la tête, elle me fait beaucoup rire. Et puis, voilà, puis le temps qui passe, et puis, par le truchement de la caméra, elle dit des choses qu'elle m'aurait peut-être jamais dites. Ça m'intéresse. Puis, il y a des tas de flashs qui me reviennent dans la tête. De mon enfance, de maintenant, des moments difficiles, de ses sourires, de ses rires, de ses contacts avec les autres, de sa générosité. Et puis, c'est une princesse, oui. Une espèce de clown. Mais ça s'enlève pas. Tu fais des grimaces comme tu faisais avant. Mais toi, t'as trouvé ce truc horrible. Puis ça s'enlève pas. Hein. Faut que j'en mette de l'autre côté parce que sinon. Ah non, tu l'enlèves Bah, comment? complètement. Mais tu mouilles avec ta salive. Avec ta salive, allez, un petit coup là. Oui. Ah oui, ça s'en va. Ah, bon, montre encore, non, t'en as encore. Oh, T'en as non. encore, Nan. Tu m'enlèves ça.